Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors, comme si vous le désirez bien, si vous nous donnez permission, on voulait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu si on peut vous retransmettre enfin d'informations, de ressentis ici, de messages qui pourraient s'adresser à vous. Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre un peu moins. C'est un peu le côté à double tranchant de la guidance, je veux dire, générale. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations qu'on n'a soit pas parlé ou ça peut être complémentaire ou supplémentaire ou, comme je vous dis, totalement un autre coup d'œil, veut dire, sur ce qui pourrait correspondre à votre situation. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande. On vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Donc, autrement dit, de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. C'est tout simplement pas à vous. D'accord? On va aller voir maintenant un petit peu le menu de votre guidance. J'ai choisi de prendre le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies et le tarot du pouvoir des archanges dans la première partie. En deuxième partie, on répond à 2 de vos questions dans le domaine que c'est vous qui choisissez, enfin, dans le domaine que vous désirez. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps. Mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse, tout simplement, à prendre toujours avec un grain de sel. Mais bon, c'est à vous de voir si ça correspond ou pas. Chose certaine, c'est grosso modo ce que va être votre guidance pour cette semaine. Alors, il est peut-être maintenant le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké, qui ont partagé des vidéos. Un merci spécial à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un ressenti face au tirage de leur signe, quoi que ce soit. Donc, merci infiniment. Merci de me donner ce feedback-là. C'est important pour moi parce que moi, ce que j'envoie dans l'univers, ce que je vois un peu ce qui vous rejoint. Alors, c'est agréable. J'avoue, c'est agréable de voir où est-ce que tout ce qu'on envoie va atteindre les personnes en question. Alors, merci infiniment. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. Alors, mes chers vaisseaux, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 23 au 29 mai 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On a ici le gardien de la prospérité. On vous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. On vous dit que cette lame représente une personne qui est peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Ici, on vous encourage un peu. Je pense qu'on vous fait un peu votre éloge, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Je pense que vous êtes dans des dispositions, dans des énergies ici où justement le succès ou la réussite semble vouloir vous courtiser ici, du moins vous venir à vous si vous en éprouvez le désir et le besoin. C'est toujours une question de libre arbitre, on le sait toujours, même si on pense que c'est bon. Alors voilà, c'est une énergie qui est très vient directement du cœur. C'est quelque chose que vous exprimez avec votre cœur aussi, avec beaucoup de créativité, avec le bleu, avec la parole. On est capable de partager, on est capable de discuter avec les gens, de comprendre aussi les gens. On est ici dans un échange, on n'est pas ici dans un monologue. Alors, peut-être plus cette énergie-là cette semaine. On est cool. D'après, on est un peu ouvert à ce qu'on reçoit. On est en mesure de partager ici. On n'est pas dans une sensation, du moins avec la carte ici jusqu'à maintenant, on n'est pas dans une sensation de besoin ou de manque ou de choses comme ça. Donc, on est beaucoup plus cool, j'ai envie de vous dire, un peu plus ouvert. Ouvert tout simplement à ce qui se passe, dans votre semaine. On va un petit peu maintenant dans votre état d'esprit, comment ça se présente. On parle de parole, justement. On parle d'horloge et on parle de renaissance. C'est un petit peu jusqu'à maintenant, c'est pas mal connexe. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. On parlait avec le secret de la gorge ici, c'est exactement ça ici. Pardon. Ici, c'est peut-être quelque chose que vous prenez conscience, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire que vous parliez à tort et à travers, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que dans le sens que on a une meilleure perception du poids des paroles que parfois, surtout que vous êtes beaucoup dans le moment à parler avec tout le monde. Donc, vous voyez un peu le poids des paroles, autant du côté négatif que positif. Donc, on prend conscience de ce poids-là, veut dire de l'importance des mots, j'ai envie de vous dire. Un petit peu dans ce sens-là. OK? On essaie de prendre une nouvelle façon de faire des choses, une nouvelle direction ici avec le 41.
L'horloge, on vous dit qu'il y a du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ici, on prend le temps qu'il faut. Malgré qu'on voit les horloges qui sont défaites ou on prend le temps d'examiner les choses, ça prendra le temps que ça prendra. Dans notre tête, c'est ce qu'on pense. Ici, on n'est pas pressé par le temps. On pourrait être pressé, mais on veut pas se laisser presser par le temps. On veut prendre le temps, justement, d'aboutir, donc de se mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un résultat positif. On est dans cet état d'esprit-là. On ne bouscule pas les choses. Ça sera quand ça sera, quand ça sera. Ça s'arrête là. Ici, on parle de renaissance. On parle que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est peut-être dans ce ressenti-là. C'est pour ça que vous prenez le temps. Je pense qu'on est... on est bien. On est bien avec le gardien de la prospérité ici. On se redécouvre un petit peu, comme j'ai envie de vous dire. C'est comme un peu la parole, comme je vous disais, un petit peu. On a comme pris une note que certains mots, veut dire, ont peut-être une intensité ou une énergie ce qu'on ne prenait pas tout à fait avant, un peu plus attention. J'étais un petit peu dans ce ressenti-là, que je vous sens un peu comme si on s'aperçoit. On s'aperçoit qu'on avait entendu parler, on comprenait certaines affaires, mais pas nécessairement totalement, je dirais, l'image complète des mots. C'est dans ce sens-là que je vous ressens. C'est comme si, bon, c'est pas, même pas une leçon, c'est quelque chose que vous prenez note, vous apercevez que c'est vrai, ça a une importance, ça a une intensité surtout dans les conversations. Donc, conversation aussi, mais aussi n'oubliez pas quand vous faites vos souhaits, vos demandes, etc., etc. Dans tous les cas, veut dire, les mots ont une signification, ont une intensité énergétique, j'ai envie de dire. OK? On va aller voir maintenant au niveau de la réflexion. Ça peut être la réflexion, ça peut être aussi est-ce qu'on passe à l'action? L'action qu'on passe ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de prendre une respiration, on parle de s'ancrer et on parle d'une connexion ici. On parle d'âme sœur ici, on parle d'aimer sans condition. Ça peut être sans être nécessairement une âme sœur, ça peut être quelqu'un, veut dire qu'on a une certaine connexion. Que finalement, on n'a pas besoin de... On se reconnaît à quelque part. C'est comme s'il y avait cette sensation de je connais cette personne-là, j'ai déjà connu cette personne-là. C'est une sensation de connu, même si c'est la première fois qu'on la voit, en tout cas consciemment qu'on la voit. C'est une connexion d'âme, tout simplement. C'est une harmonie, j'ai envie de vous dire, spontanée. C'est comme si, veut dire, on est capable, veut dire, de côtoyer cette personne-là, veut dire, on se sent comme si on se connaissait depuis des décennies. C'était un petit peu dans cette sensation de connu, de su, on sait un peu, même si on l'a jamais rencontré, on sait comment la personne réagit. Ça peut être aussi un peu un miroir. N'oubliez pas de le considérer dans cette optique-là aussi, étant donné que c'est vraiment... c'est quelque chose qui... C'est fait pour vous enrichir. C'est pas quelque chose, veut dire, qui est là pour vous nuire ou se moquer de vous, quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, c'est un appui qui vient à vous spontanément. C'est comme si ça vient nous apaiser à un moment où on avait besoin. C'est un peu dans ce sens-là, cette personne-là. C'est comme si, veut dire, on est comme... Parce qu'on est dans l'action ici. Je peux vous le dire. On n'est pas ici nécessairement de réfléchir comme tel. Oui, ça ne veut pas dire qu'on agit sans réfléchir, mais veut dire c'est pas une réflexion profonde ici qu'on fait. On a déjà réfléchi ici. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Donc ici, au niveau de l'action, ici, on fait les derniers préparatifs sans nécessairement, veut dire, épiloguer, veut dire sur les moindres gestes qu'on fait. D'accord? Donc ici, cette sensation de rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou peut-être qu'on a déjà connu, ça peut être possible aussi. Mais ce qui est nouveau, c'est la connexion. C'est la connexion de sentir, comme je vous dis, on parle avec la personne comme si on la connaissait depuis des années. Alors, on va dire que on vient de faire la connaissance, c'est récent. OK? On parle ici de s'ancrer, d'ancrage, on parle de connexion, ça va bien aussi avec cette sensation-là. Mais on parle de s'ancrer dans le sens je dirais pas préserver vos forces, plutôt que je parle de vous régénérer au fur et à mesure. J'ai l'impression que l'action que vous allez entreprendre ou que vous entreprenez ici semble gober un peu beaucoup d'énergie de votre part. Je ne sais pas si comment vous cogitez, comment vous faites pour... c'est peut-être l'intensité que vous mettez dans l'action, c'est peut-être bien possible aussi, mais on vous sent comme si, veut dire, vous étiez un peu vidé, ou alors vous vous videz assez rapidement, je parle au niveau énergétique évidemment. Donc, se connecter, rester ancré, c'est la meilleure façon de rester centré aussi également, donc de rester dans la bonne direction que vous vous êtes donné au départ. On parle ici aussi de garder la foi ici. Ici, on a peut-être des moments
moi, je sens pas nécessairement. Pourquoi qu'il y aurait un doute, j'ai de la difficulté à le comprendre, parce qu'à quelque part ici, avec l'ancrage, on revient à nos valeurs, on revient à ce que l'on est en tant qu'individu, sans artifice. Donc, on est avec le Great Big Love, et on parle ici de de prendre une respiration, de garder la foi, de rester zen, de rester, c'est peut-être aussi avec l'ancrage qu'on vous demande si ça serait nécessaire. En fait, c'est un effet de l'ancrage, j'ai presque envie de dire. C'est pas mal la sensation que je ressens, mais je voudrais comprendre pourquoi qu'on vous met cette carte-là. Je vais en prendre une autre si vous le désirez bien. Parce que je trouve que c'est ambigu comme message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, blessure? On est en chakra du cœur ici. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur de retomber dans une... Parce qu'on parlait d'âme sœur ici, ou du moins de connexion entre deux individus, sans que ce soit nécessairement des âmes sœurs. Il y a une connexion qui se fait. On sent ici que vous sentez, vous protégez votre cœur, vous protégez. Il veut dire protéger, mais en même temps, il y a le mouvement, il y a de la tendresse. Il n'y a pas tu ne toucheras pas à mon cœur, comprenez-vous? Il n'y a pas de rejet ici, au contraire. C'est... on guérit son cœur. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous rencontrez cette personne-là? Le fait de vous ancrer, le fait de rester, veut dire garder la foi. On va continuer. Peut-être que le message va venir différemment, mais c'est vraiment, c'est au niveau du ressenti. J'ai l'impression que vous avez comme, ça vous a comme, le fait de rencontrer une personne avec laquelle vous réalisez c'est sûr que votre côté logique ne comprend pas vraiment comment ça se fait que tout d'un coup, spontanément, vous faites confiance à une certaine personne, étant donné qu'on peut vous dire qu'au premier abord, généralement, vous laissez un peu de distance. Mais ici, c'est comme si, veut dire, c'est spontané. C'est pas nous qui avons décidé. À un moment donné, on discute, on jase, ou alors on réalise tout d'un coup, veut dire qu'on parle avec la personne comme si on la connaissait depuis, on raconte certaines choses de notre vie personnelle, veut dire qu'on raconte pas nécessairement habituellement avec des gens, des étrangers, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, un petit peu la confusion. C'est peut-être ça qui m'amène un peu à moi-même à être confuse. Parce que il y a quelque chose que vous réalisez dans tout ça. Il y a un ancrage qui se fait évidemment parce que peut-être vous avez besoin. Au niveau d'énergie, si on le sent que vous êtes un peu low en fait d'énergie ici, de taux d'énergétique ici. Mais gardez la foi, il y a quelque chose qui vous dérange dans tout ça. C'est ça ici. Moi, je pense que vous avez peur de vous faire blesser. Je crois que c'est un combat avec vous-même ici. Moi, j'ai plus envie de dire. C'est que dans le sens de combat, dans le sens que c'est peut-être des situations que vous avez déjà vécues une fois, que peut-être vous avez peur de vous faire blesser, parce qu'on parle de guérir des blessures ici, ou soit alors ça guérit justement, ça réveille et en même temps ça guérit, parce qu'on garde la foi, ça guérit en même temps cette blessure, c'est bien possible, vous dire qu'il était encore peut-être un peu à vif, ou alors du moins non pas totalement guéri, on pourrait dire de cette façon-là. Ouais, je pense que c'est plus dans ce sens-là que d'autres choses, parce que nulle part on voit qu'il y a de la menace. Si on vous montre une certaine méthodologie, sans plus, c'est sans garde, si tu ressens ça, ben écoute, ancre-toi, il n'y a pas de problème. Garde la foi, tu vas voir qu'il n'y en a pas de problème. Oui, ton cœur est en train de guérir, c'est pas, te sens pas, t'es pas obligé de te sentir menacé par cette sensation, va dire, j'allais dire de reconnaissance, mais en réalité, il veut dire, on ne comprend pas toujours, on ne comprend pas nécessairement pourquoi, on rencontre cette personne-là, mais elle est mise sur votre chemin pas pour rien. Regardez les anges d'elle ici. Là. La lumière, elle vient d'en haut en plus. Ici, on est peut-être, c'est quelqu'un qui vous a mis sur votre chemin pour une raison spécifique. Mais c'est une raison, on va dire, positive. C'est pas pour vous mettre à l'épreuve ou quoi que ce soit. C'est pas dans ce sens-là, au contraire. De toute façon, vous voyez, avec la couleur, la manière que c'est fait, c'est très doux. C'est pas une activité, veut dire, on vous rentre dedans, puis il n'y a pas de rouge ici, on est dans le rose, dans la guérison. Donc, on est dans le rose, dans le blanc aussi, énergétique. Il y a du bleu aussi. Donc, la situation est douce. Elle est pas agressive, elle est pas... c'est comme si, oui, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là.
Il y avait peut-être une blessure, mais c'est pas pour rien que cette personne-là vous a envoyé. On le voit, avec, comme je vous disais, avec les ailes des anges ici. Hmm. C'est assez spécial comme ressenti. Ici, vous remarquez, moi je viens de le remarquer en tout cas. Ici, regardez les personnages qui se tiennent le cœur. Ici, regardez, il y a des ailes de chaque côté. Il y a une guérison ici. Il y a un sentiment d'apaisement, il y a besoin, mais il faut falloir se s'ancrer dans la mesure pour ne pas partir en panique, pour ne pas partir, veut dire, de se rendre compte. Parce que c'est comme si on revivait une situation qu'on a déjà vécue qui nous a blessés. Et on sent comme si c'était les mêmes signes. Alors que c'est pas du tout ça. Ça vous a envoyé d'une façon très angélique, très divine, j'ai envie de vous dire. Donc, gardez la foi. En plus, on vous ramène encore aux anges, C'est bien. On va aller voir un petit peu maintenant la résultante. Ça peut être une réponse aussi que vous recevez, comme ça peut être la tendance, vers quoi vous vous dirigez aussi. On parle de l'as de Gabriel, on parle de nouveauté quand même. Le 10 d'Ariel et l'as d'Ariel. Bon, ben, on se laisse pas faire et on avance. Alors, l'as d'Ariel, qu'est-ce qu'il vous dit ici? On vous dit, c'est votre jour de chance, nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien, changement d'emploi ou une promotion. Ici, les choses bougent. Je pense que vous avez réussi à passer à travers la première impression, la première sensation que vous avez, qui vous a peut-être fait, après l'avoir réalisé, que comment vous... Je pense que c'est un petit moment de panique, j'ai envie de vous dire, quand on se rend compte, veut dire qu'on est proche de la personne, alors qu'on l'a... C'est comme si, veut dire... Notre esprit est un peu dans le chaos. On ne comprend pas comment ça se fait on a peut-être spontanément accordé notre confiance. C'est-à-dire que c'est là que l'inquiétude vient et non pas de l'action comme telle. Parce qu'il n'y a aucune menace dans l'interaction ici. OK? C'est votre jour de chance ici. Profitez. On parle également du 10 d'Ariel. Et on vous dit qu'il y a tant de chances qui méritent, il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. On parle de succès sur le plan financier et promesses de repos. On parle d'une vie familiale riche et satisfaisante aux besoins, évidemment, pour ceux que ça concerne. On parle avec l'as de Gabriel également de passion, d'opportunité, d'inspiration. On vous dit, vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, un sentiment d'émerveillement. J'ai l'impression que ça déclenche. Ça déclenche les changements parce que la tendance vers quoi vous vous dirigez, on part vers des choses vraiment qui débutent avec l'as ici. C'est le début, là. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est le début, c'est le commencement. C'est une volonté d'action aussi. On est enthousiaste, on est encouragé, on veut y aller, go, go, go. Donc, vous en avez deux, déjà en partant, l'as d'Ariel et l'as de Gabriel. Et vous avez le 10 d'Ariel qui, le 10 signifie normalement l'apothéose, ou du moins ça signifie le résultat. Donc, on est dans une énergie de résultante très positive. Donc, le résultat, c'est comme numéro 1. Je pense que c'est ici qui est le plus gros bobo. Genre, bobo est le grand mot, mais je pense que l'action se passe le plus. Je pense au niveau spirituel ici. C'est vraiment, je pense que c'était un petit peu l'affolement face à la réaction que vous avez devant cette rencontre-là. C'est une rencontre qui peut être significative, mais significative... J'aimerais enlever les mots significatifs parce qu'en réalité, veut dire, c'est vraiment tout se passe au niveau du ressenti. On est un peu déboussolé. On est un peu déboussolé devant cette situation-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point, pourquoi. Vous dire, bon, pourquoi, oui, on le sait. Là. Il y a eu une blessure, on va dire, qui est en train de cicatriser, mais pourquoi ça vous fait revivre certains moments, on va dire, du passé ici? Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens aussi. Parce que votre réaction n'est pas sans nécessairement être démesurée. Même, je dirais qu'elle n'est même pas démesurée non plus. Il y a eu un moment de panique, oui, quand on s'est rendu compte, je veux dire qu'on est en train de parler avec quelqu'un, on est en train de compter pratiquement notre vie, alors qu'on n'a jamais fait ça de notre vie, on ne comprend pas, mais on sent que la personne, veut dire, est sur le même diapason que nous, elle comprend. Elle comprend très bien, veut dire, ce que vous expliquez. Le fait de vous ancrer, veut dire, vous ramène à la réalité, évidemment. Il y a la foi ici, la foi que toutes les choses, veut dire, se placent dans le bon sens, dans le sens, veut dire que ça devrait aller. On est quand même avec le 7, donc encore là, une énergie très spirituelle. Et la guérison du cœur, c'est-à-dire on minouche un petit peu notre cœur, on l'apaise, on le calme, dans ce sens-là ici. On le protège aussi un petit peu.
dans cette sensation-là, mais avec la foi que vous avez, comme je vous dis, en plus de le fait de vous ancrer, et le fait, veut dire, de garder la foi dans tout ce que vous vivez, c'est sur un premier sursaut de panique, parce que veut dire, on veut pas non, nécessairement, on sent qu'il y a un intérêt quand même envers cette personne-là, que ça peut être dans le sens que vous mettez, évidemment, là. Mais moi, j'ai l'impression que ça intervient dans votre vie à un moment qui est juste parfait, si je peux me permettre. On dit que le timing, je sens comme si le timing était bon parce que la manière que vous pensez, la manière que vous êtes en train de cogiter, à prendre les choses comme elles viennent, prendre le temps de faire les choses. Ici, on n'est pas dans la vitesse nécessairement non plus. Euh, Malgré tous les signes de réussite que vous avez autour de vous, vous avez l'énergie globale qui vous pousse à aller vers la réussite, qui vous pousse à aller à prendre les bonnes décisions. C'est comme si ça vous vient facilement, veut dire de trouver des solutions ici. Et ce qu'on vous annonce en fait de résultats, c'est super positif. Là. On est vraiment, on est vraiment dans le bon champ. Là. Donc, c'est très bon, c'est très positif, c'est très extraordinaire. Comme je vous dis, la seule interrogation que j'ai envie de vous dire, c'est ici. C'est au niveau de la rencontre qu'il y a une personne significative pour vous. Mais il n'y a rien ça vous ramène à vous, je dirais, peut-être à une certaine expérience vécue. J'ai envie de vous dire, côté amoureux ou côté sentimental ici. Les sentiments sont engagés. C'est pas dire que c'est nécessairement des sentiments d'amour, mais il y a eu peut-être une amitié profonde. Il y a peut-être, ça vous a peut-être vous rappelez ça. C'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu aussi, à laquelle vous étiez très attaché. Ça peut amener toutes sortes d'énergie dans ce sens-là aussi. OK? Chose certaine, la résultante, elle est là. Tout est beau, tout se place, tout se. Tant mieux. Il n'y a pas rien d'extraordinaire, de négatif, tout est partout. Je pense que vous suivez votre petit bonhomme de chemin. Vous rencontrez certaines choses, je veux dire que c'est sûr que vous avez, comme n'importe qui dans la vie, à faire avec, avoir un peu à examiner, à valider, etc., etc. Mais en dehors du fait que la réussite vous est annoncée, 3 fois ici, plus quatrième fois ici, sans parler ici des renaissances, etc., etc., mais toutes des cartes aussi qui sont très positives. Donc, il n'y a rien, c'est comme je vous dis, c'est quelque chose qui vient je pense qu'il est très intime à l'intérieur de vous à ce niveau-là ici. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous que vous comprenez, c'est un sentiment, c'est un souvenir, c'est quelque chose qui est resté là, qu'il faut évacuer éventuellement, qui est en train de guérir, ou du moins qu'on a besoin de guérir. La foi, elle est là. Je pense que c'est pour ça que je me demandais si c'était pas quelqu'un qui peut-être était disparu de votre vie. Euh, le cœur est en train de guérir. C'est une deuxième chance? Je ne sais pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On peut aller dans toutes les directions, évidemment. Mais heureusement, l'ancrage est là. Donc, on n'est pas ici dans l'illusion. On n'est pas dans la science-fiction non plus. On n'est pas non plus dans la je fabule. OK? On est bien ancré. Donc, on vit des choses, je veux dire, de façon très équilibrée, j'ai envie de vous dire. Mais ça a une signification très profonde pour certains de vous. En tout cas, du moins, c'est le ressenti que j'ai. Mais sinon, c'est une semaine. Même ici, c'est bon parce que vous ne refusez pas non plus. Donc, c'est une semaine extraordinaire. On va le résumer de cette façon-là. C'est une belle semaine. Je pense que c'est. Est-ce que c'est une semaine où on pourrait dire que vous. Non, je pense il y a des choses que vous avez mis au point, que vous avez pensé, que vous avez, comme je dirais, fait ce que vous aviez à faire. Il y a des choses qu'on récolte. Ça, c'est sûr et certain, c'est évident. Mais c'est pas nécessairement, je ne le vois pas nécessairement comme si c'était une fin d'étape ou un début d'étape, malgré qu'il y a des choses nouvelles qui interviennent dans votre futur. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas dans le but, c'est pas dans le, peut-être pas dans le sens d'une direction. Ici, on est trop occupé à faire ce qu'on a à faire pour essayer de vous dire, pour comprendre, veut dire que c'est une fin d'étape ou un début d'étape. Ici, on prend le temps parce on veut faire les choses de la bonne façon, tout simplement. Donc, on n'est pas ici à. On s'informe aussi. Il y a la parole qui est mise aussi en avant ici. On a envie de partager, on a envie de comprendre les choses, on a envie d'avoir des opinions différentes, on a envie de. Plein de choses, je veux dire, qui viennent un peu, veut dire, nourrir un peu peut-être pas nécessairement notre questionnement, mais un peu notre raisonnement plutôt. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage. C'est un tirage qui est. Je
pense qu'il peut être assez spécifique dans un certain sens, puis dans un autre sens, ça peut être très large, parce que, évidemment, la façon que vous le vivez ici, ça peut être vécu de mais d'une façon. Mais chose certaine, pour vous, c'est très positif. L'ancrage, comme je vous dis, c'est le secret de passer à travers cette situation-là. Parce que arrêtez, quand je dis passer à travers, c'est de comprendre la situation, en fait, plus que d'autres choses. Parce qu'il n'y a rien il y a rien à se protéger, quoi que ce soit. C'est justement l'ancrage qui nous amène à une certaine, à équilibrer de notre côté plus émotif avec notre côté plus cartésien. Donc, on est capable de faire la part des choses ici. OK? Voilà, cher ami, grosso modo pour votre première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, si vous le voulez bien, on va aller répondre à 2 de vos questions avec à l'aide des réponses angéliques. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Si vous avez besoin de plus de temps, puis il y a deux pendules que j'ai mis tout simplement pour différencier les cartes. Si vous avez besoin de plus de temps pour penser à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement. Je vous laisse un 10 secondes ici pour... j'ai un pendule en quartz et pendule en bois ici. Simplement pour, comme je vous dis, différencier les pierres, les réponses. Besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. Ici, je vous laisse 10 secondes. Alors, si vous avez des petits changements mineurs à faire, c'est le moment ou jamais. C'est parti, c'est à vous. Alors, voilà. C'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le pendule en bois ici, la réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe. Soyez attentif, il y a des choses peut-être qui vont arriver vers vous, qui vont peut-être vous donner une direction, une réponse, peu importe. C'est selon votre question, c'est toujours ça. Hein? Au niveau du temps, on parle d'un mois. Un mois ici. Pour le pendule ici en cristal, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois. C'est pas tout à fait mûr, apparemment, selon votre question. Et au niveau du temps, on parle de septembre. Quand même juin, juillet, août, septembre, 3-4 mois. Dans cette période-là ici. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. C'est un tirage un peu... je vous dirais que c'est un tirage qui va apporter quand même une certaine sérénité dans la forme de nos pensées ici, la façon que l'on pense. J'ai l'impression qu'on essaye ici de... J'ai comme si, veut dire, on se définit beaucoup par rapport à ce que l'on pense. Alors que, veut dire, c'est ce que vous en faites de votre temps qui vous définit, et non pas ce que vous pensez. Donc, un petit peu dans cette ambiguïté-là que je vous sens un petit peu. Mais toutes les choses se passent bien de toute façon. Je pense que l'ancrage vient justement mettre les choses à la bonne place. Ça vient justement... on considère les choses vraiment dans leur contexte, non pas hors contexte ici. Donc, ce qui pourrait dire évidemment biaiser un peu la réalité. Mais en mettant les choses telles qu'elles sont, veut dire on n'imagine pas certaines choses. D'accord? Bon, enfin bref, cher Verseau, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous aussi également. Alors, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.